15 ans après avoir accent aigu quitté pour sa stérilité. Elle fait une entrée époustouflante au gala. Élodie se tenait là, à quelques pas du seuil du gala, sa poitrine battant avec une intensité qu'elle croyait oublier. La lumière éclatante du hall de l'hôtel illuminait son visage, et chaque reflet dansait sur sa nouvelle création. Un dernier regard dans le miroir de la salle de bain, Sienna lui confirma. Elle brillait. Cette robe, conçue de ses propres mains, était le symbole de sa renaissance. Chaque couture, chaque motif racontait son histoire, celle d'une femme blessée, mais profondément résiliente. 15 en 15 longues années à porter le poids de son passé, à se cacher derrière des murs invisibles. Il y avait un temps où son ventre vide l'avait définie, où le regard de son ex-mari, empli de déception, l'avait brûlée comme un soleil cruel. Elle se souvenait des murmures, des jugements de ses voisins dès en bas, hâtifs et implacables, comme un écho irrésistible de toutes les vies qu'elle n'avait pas vécues. Mais aujourd'hui, à Paris, sous les feux des projecteurs, elle redécouvrait ce qui lui avait toujours appartenu. Sa dignité. Les souvenirs affluaient comme une marée montante. Les rires autour de la grande table familiale, les bras de sa mère, enveloppants et solides. Ah, sa mère, cette femme de courage qui elle avait appris à ne jamais baisser les yeux. C'était elle qui lui avait inculqué que chaque échec était une occasion de se relever plus forte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les minutes passaient, Élodie entendait une rumeur d'admiration, un sifflement presque joyeux résonnait dans la grande salle. Elle s'engouffrait dans cet univers flamboyant, défiant les ombres de la stérilité qui pesait sur elle. Chaque pas, chaque geste devenait une affirmation de sa valeur. Les visages s'éclairaient. Les murmures se faisaient plus chaleureux. Elle s'avançait, se frayant un chemin parmi les invités, un peu comme un navire qui bouge à travers la tempête. Mais cette fois, la tempête était remplie de compliments et d'applaudissements. Comment cela pouvait-il être? Celui qui l'avait laissé pour une vie neuve la voyait maintenant sous un angle que personne n'avait osé lui offrir depuis si longtemps. Le jury, le regard scrutateur, l'observait. Quand ils invoquèrent son nom en tant que gagnante, une vague de chaleur submergea sa poitrine. Cette victoire n'était pas pour elle seule, mais pour toutes les femmes qui avaient, comme elle, appris à se relever après une chute. Elle se tenait là, éblouie, prête à faire résonner son message au monde. Alors que les applaudissements éclataient, elle leva les bras en signe de victoire. Élodie avait trouvé sa voie. « Ce soir, je ne suis pas seule », s'écria-t-elle, le cœur palpitant. « Je suis ici pour toutes ces voix silencieuses, ces âmes qui portent en elles le poids de la stigmatisation. Nous sommes bien plus que des étiquettes. » Les applaudissements redoublèrent, et Élodie savait que son histoire n'était que le début. L'avenir s'ouvrait devant elle, empli de promesses et d'incertitudes. Mais au fond de son cœur, une question brûlait. Sa victoire serait-elle vraiment suffisante pour briser les chaînes du passé et guérir les blessures encore ouvertes? Le chemin était encore long, mais elle était prête à le parcourir. Élodie se tenait au centre de la scène, le souffle coupé par l'euphorie de la victoire. Les applaudissements résonnaient dans son esprit comme une mélodie exaltante, tandis qu'elle scrutait la mer de visages. Chacun d'eux lui offrait une parcelle de lumière, une promesse d'un nouveau départ, mais au fond, une ombre persistait. Que allait-elle faire maintenant? Que signifiait vraiment cette reconnaissance? Ses pensées tanguèrent entre l'euphorie du moment et les doutes sournois qui refaisaient surface. L'angoisse des années passées jaillit à nouveau. Les échecs, le sentiment de ne jamais être à la hauteur, la peur que tout cela ne soit qu'une illusion passagère. Elle se remémorait ses nuits à pleurer seule, à se demander si la douleur des souvenirs serait un compagnon éternel. Élodie reprit un instant son souffle, faisant face à la foule avec un sourire soutenu. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle se redressa, adossant son dos à l'image de la femme forte qu'elle était déterminée à devenir. Ces 15 dernières années m'ont appris que la vie, même pleine de déceptions, est faite d'espoir. Que chaque larme versée, chaque critique subie, m'ont forgé. Le murmure de la foule s'intensifiait, certains applaudissant encore plus fort, comme si chaque mot prononcé renforçait son message. Dans la salle, elle aperçut des visages familiers. Amis, anciens collègues, et même des inconnus qui, comme elle, avaient lutté dans l'ombre. Un frisson lui parcourait l'échine. Elle se mit à imaginer leurs histoires, des luttes contre des stigmates, des guerres intérieures parfois invisibles. Élodie savait qu'elle ne portait pas seule le fardeau de la douleur. Mais nous ne devons pas rester prisonniers de nos cicatrices, continua-t-elle, sa voix se faisant plus ferme. Nous devons nous lever,
transcender, et écrire nos propres récits. Et je suis ici pour dire que nous avons le droit de rêver encore. Les applaudissements fusèrent à nouveau, et dans ce tourbillon des émotions, elle sentit une atmosphère de solidarité émaner de tous ses visages. Son cœur battait à tout rompre. Elle pensait à son ancienne vie, à son ex-mari qui l'avait laissée, et à cette stérilité qui lui avait pris tant de choses. Mais maintenant, elle ne souhaitait plus se définir à travers ce qu'elle avait perdu. Ses blessures étaient devenues des ouvertures vers une nouvelle compréhension d'elle-même. D'autres opportunités m'attendent, se dit-elle à voix basse, comme si cette affirmation seule pouvait dissiper ses doutes. Elle imagina un futur où elle pourrait accompagner d'autres personnes sur le chemin de leur propre renaissance, les aider à briser les chaînes d'un passé qui ne leur appartenait plus. Élodie comprit qu'elle avait reçu plus qu'un prix ce soir. Elle avait gagné une mission point alors qu'elle descendait de la scène, le regard déterminé, ses pensées vagabondaient vers de nouvelles promesses. Elle savait que chaque pas qu'elle ferait désormais serait façonné par son nouveau but. Mais au fond d'elle, une autre question persistait. Comment surmonter les défis à venir? Et surtout, comment transformer cette victoire personnelle en un impact collectif? Ce chemin se dessinait encore, mais Élodie était prête à l'explorer, avec une nouvelle ferveur. Elle leva les yeux vers les étoiles scintillantes à travers la grande fenêtre du hall. Avec une lueur d'espoir naissant, elle se demanda quelles autres merveilles l'attendaient dans ce nouvel horizon qu'elle était aussi déterminée à conquérir. La réponse serait-elle limpide, ou les épreuves seraient-elles encore là, prêtes à la défier une fois de plus? Élodie descendit de la scène, encore enveloppée par l'adrénaline et la chaleur des applaudissements. Elle traversa la salle en se frayant un chemin dans la foule, des sourires convergeant vers elle comme des éclats de soleil. Une vague d'énergie la souleva, mais tout de même, une petite voix intérieure continuait de murmurer des doutes. Dans un coin du hall, un vieil homme l'observait d'un air admiratif. Georges, un mentor de longue date, s'avança vers elle. Élodie ressentit une familiarité réconfortante en croisant son regard. « Bravo, ma chère Élodie » murmura-t-il, ému. « Tu as illuminé cette salle. » Mais la voix de Georges dissimulait une question. « Que vas-tu faire de tout cela ?» Un frisson dévalait son échine. « Je veux aider les autres, Georges. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Mais à peine l'idée sortie de ses lèvres, elle se demanda si elle était véritablement prête à prendre cette responsabilité. Elle continua à avancer, se frottant les mains pour dissiper une certaine nervosité. Auprès des invités, elle vit des visages pleins d'espoir, des regards qui contenaient des promesses. Élodie réalisa alors qu'elle était devenue une représentante, une voix pour ceux qui, comme elle, avaient un jour douté d'eux-mêmes. Mais le raisonnement s'embrouillait parfois. Comment pourrait-elle être suffisamment forte pour porter ce fardeau? Chaque sourire qu'elle recevait pesait sur ses épaules comme une douce pression. Leurs attentes risquaient de devenir une source d'angoisse. Laissant Georges, elle s'éloigna, entraînée par une curiosité insatiable. Son regard se posa sur un groupe de femmes, riant ensemble, mais lorsqu'elle croisait son regard, leurs visages se durcissaient, comme si elle savait la douleur cachée derrière son sourire. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Si tu veux voir le changement, sois le changement. » Élodie s'arrêta brusquement, un éclair de détermination perçant à travers ses doutes. Elle avait l'opportunité de transcender sa propre douleur et de devenir un catalyseur pour les autres, d'incarner l'espoir qu'elle voulait en partager. Un mélange d'excitation et de peur envahit son ventre. Ses pensées s'en mêlaient. Et si son échec estompait ses réussites à venir? Non, se dit-elle avec ferveur. Chaque étape, chaque pas, est une chance d'apprendre. À cet instant de clarté, elle se dirigea vers une table où une brochure parlait d'un projet de mentorat pour jeunes femmes en difficulté. Élodie la saisit, son cœur palpitant d'anticipation devant la promesse de la connexion. C'était un début, un pas vers la transformation de ses propres cicatrices en enseignement. Elle sentit un frisson d'excitation. L'angoisse n'était pas un fardeau insurmontable, c'était une étape vers un futur qu'elle commençait à entrevoir. Cela représenterait des nuits blanches de travail acharné, mais aussi des éclats de rire partagés, des histoires, des luttes et des triomphes. Élodie se promettait de ne pas laisser ses peurs l'arrêter. Les étoiles brillaient au-dessus, scintillant d'un éclat particulier, comme si elle l'encourageait à avancer. Élodie décida que chaque éclat de lumière serait un rappel de la force qu'elle souhaitait insuffler à d'autres. Mais en entrant dans cette nouvelle phase, une question l'inquiétait toujours. Était-elle prête à affronter les épreuves qui l'attendaient, celles qui pourraient bien venir tester sa détermination renouvelée? Après une dernière inspection des visages autour d'elle, Élodie, réancrée dans sa mission, se sentit prête à surmonter tout ce qui viendrait. Elle inspira profondément, ses pensées s'infléchissant vers l'avenir. Mais une nouvelle question s'ancrerait en elle. Comment sa voix, désormais si pleine de promesses, pourrait-elle lui permettre de naviguer dans les tempêtes intérieures à venir? Élodie tenait fermement la brochure dans ses mains, ses doigts tremblants trahissant une impatience mêlée d'appréhension. Le regard vers l'avenir,
Elle ressentait déjà les échos des histoires qu'elle entendrait, des âmes qu'elle croiserait, chacune avec son propre parcours de lutte et de triomphe. En s'approchant du groupe de femmes qui riaient, elle se rappela combien l'union pouvait être puissante. Ces visages familiers, déjà croisés dans le passé, lui apportaient une nouvelle lumière. Mais en s'approchant, l'énergie changea. Élodie balaya la pièce du regard, cherchant une connexion. Elle se força à sourire, à partager cette énergie qu'elle avait reçue ce soir-là. Soudain, une jeune femme, aux yeux brillants mais aux traits tirés par l'angoisse, croisa son regard de manière insistante. Les deux femmes s'arrêtèrent devant un univers de non-dits. Élodie ressentit une vague de compréhension, un élan empathique. « Est-ce que tu vas bien » osa-t-elle, la douceur de sa voix teintée d'une inquiétude à peine voilée. La jeune femme rougit, ses lèvres tremblant légèrement comme si une tempête intérieure menaçait de déferler. « J'y aimerais. Mais je ne sais pas par où commencer. » Les mots étaient lourds, chargés d'une histoire à peine esquissée. Élodie, prise d'un élan de détermination, s'approcha encore plus, une nouvelle chaleur dans sa poitrine. « Et si nous commencions ensemble ? Je peux t'écouter, » proposa-t-elle, son cœur battant au rythme de l'espoir. La jeune femme, surprise, sembla réfléchir puis hocha lentement la tête. Ce simple geste, échangé entre inconnus, portait l'écho d'une promesse. À cet instant, Élodie comprit qu'elle ne devenait pas seulement mentor. Elle était également apprenante. Chaque rencontre, chaque échange, était une opportunité d'apprendre des autres, de grandir ensemble. Elle se remémora son propre parcours, les souffrances qu'elle avait traversées, mais aussi les petites victoires qu'elle avait célébrées. Elle voulait bâtir un espace sûr, où chacun pouvait poser ses fardeaux sans crainte de jugement. Les mots de sa mère lui revinrent en mémoire une nouvelle fois, résonnant avec une force renouvelée. « Sois le changement », répéta-t-elle dans son esprit, consciente que cela l'incluait dans ce voyage collectif. Le poids de telle insécurité, qui pesait auparavant si lourdement sur ses épaules, commença à se dissiper, la laissant légère et vibrante. Tout à coup, une alarme retentit dans son esprit, comme une cloche qui marquerait une heure précise. La peur du jugement, la peur de l'échec, ne devrait pas la retenir. Ce soir-là, au sein de ce groupe, Élodie décida de poser des fondations solides. Sa voix acquit une nouvelle couleur, une nuance d'authenticité inédite. Les mots qu'elle prononça ne venaient pas seulement de la raison, mais résonnaient d'un lieu intime. Nous avons toute une histoire. Chaque cicatrice a son propre récit, dit-elle avec conviction. La pièce sembla retenir son souffle. Et l'émotion qui suivit fut palpable, comme une vague de chaleur circulant entre elles. Élodie pouvait ressentir que chaque femme était sur le point de laisser tomber une partie de ses inhibitions, prête à accepter la transformation qui était à l'horizon. D'un coup, elle se redressa. L'inspiration l'envahissait. Et si nous nous engagions à nous soutenir, peu importe ce qui arrive, les parcours de chacune méritent d'être célébrés. Ce qu'elle venait de dire résonna à travers la salle comme une promesse, une invitation à faire corps. Les rires et les murmures prirent à nouveau le dessus. Mais cette fois, ils portaient une légèreté nouvelle, une vigueur insoupçonnée. Les visages s'illuminèrent, et Élodie savait qu'elle venait de semer les graines d'un changement profond. Alors qu'elle contemplait le groupe, ses pensées s'éclaircirent. Mais derrière cette promesse d'entraide, une question brûlante germait à nouveau. Combien de temps avant qu'elle ne doive faire face à ses propres démons? La nuit allait se poursuivre, mais Élodie était prête à explorer ses défis. L'étoile brillante qu'elle cherchait à devenir demandait de tenir la promesse qu'elle avait faite à elle-même. Pouvait-elle être cette lumière même dans ces instants d'incertitude? Élodie se tenait là, au milieu de ce cercle de femmes, chaque regard porté sur elle était une étincelle de soutien. Pourtant, une ombre persistait au fond de son esprit, comme un vieux souvenir qui refusait de s'effacer. À chaque rire, chaque partage d'espoir, une petite voix lui murmurait « Et si tu n'étais pas à la hauteur ?» Mais elle resserra sa prise sur la brochure, la texture rugueuse sous ses doigts lui rappelant qu'elle ne venait pas pour elle seule. Elle était là pour créer un pont entre des histoires, pour devenir cette lumière dans les ténèbres pour celles qui en avaient besoin. En s'animant, elle commença à partager une petite partie de son parcours, sans jamais vraiment évoquer ses blessures profondes, celles qui faisaient partie intégrante de sa vie, mais qu'elle n'était pas encore prête à exposer. « Vous savez, il y a quelques années, j'y ai traversé des moments sombres, » avoua-t-elle prudemment. « Mais chaque pas que j'ai fait pour me relever a apporté son lot de magie. » Les femmes l'écoutaient, fascinées. Au fur et à mesure qu'Élodie parlait, elle s'aperçut que sa voix, d'abord hésitante, devenait de plus en plus forte. Elle continuait de s'ouvrir, de partager des éclats de sa vie pour tisser des liens invisibles. Ses propres failles commençaient à briller comme des étoiles perdues dans le noir. Soudain, elle remarqua que la jeune femme aux yeux brillants, celle qui lui avait ouvert son cœur quelques instants auparavant, avait une nouvelle lueur d'espoir. Elles échangèrent un sourire, une compréhension mutuelle émergea. Élodie se rendit compte qu'elle n'était pas si différente.
Chacune d'elles portait une histoire de souffrance, mais également une promesse de renouveau. Alors qu'Élodie terminait, un murmure de transformation flottait dans l'air. Elle comprit alors que la vraie puissance, elle n'était pas seulement de partager son histoire, mais aussi de permettre aux autres d'écrire les leurs. Elle fallait qu'elle prenne une décision. Se dévoiler un peu plus, ou bien préserver les détails de sa douleur pour un moment où elle se sentirait véritablement prête. Mais sa voix intérieure lui disait de faire confiance. Elle savait que chaque vulnérabilité partagée était une porte ouverte, et elle pouvait peut-être être celle qui encourageait les autres à faire de même. Nous avons chacune des cicatrices, reprit-elle finalement, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. La pièce résonnait du murmure des accords, des têtes acquiescent. Élodie s'exprimait maintenant avec une force nouvelle, un engagement à devenir cette guide, un phare pour d'autres âmes en quête de lumière. Les rires, au lieu de disparaître, elle s'épanouissait, et chaque femme semblait plus confiante, prête à affronter ses propres démons. Les conversations se mêlaient, parfois pleines de rires, parfois teintées de larmes, mais toutes respirant d'une force collective. À un moment où la soirée touchait à sa fin, une question s'imposa à elle. Comment nourrir ce lien, cette communauté qui venait de naître? Elle se tourna vers elle, le cœur rempli d'un feu ardent. Et si nous nous revoyions, encore et encore, pour partager nos luttes et nos victoires? Proposa-t-elle. Ses paroles creusaient chaque instant, tranchantes comme des lames, offrant une opportunité inespérée d'apprendre et de grandir ensemble. Les voix affirmèrent son idée, et Élodie ressentit une chaleur dissipée dans son corps. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais dans ce groupe, elle pouvait sentir que l'espoir regagnait du terrain. Ce soir-là, alors qu'elle s'éloignait du cercle, elle se fit la promesse que la lumière ne serait pas seulement autour d'elle, mais qu'elle était prête à la faire briller à elle intérieure. Elle avait enfin compris qu'être une guide ne signifiait pas porter le poids de la perfection, mais simplement être authentique et vulnérable. Avec un dernier regard au groupe, une partie d'elle se mit à vibrer. Combien d'autres histoires attendait-elle d'être entendue, d'être libérée dans ce cadre chaleureux? Comment toutes ces vies s'entrelaceraient-elles pour créer quelque chose de magnifique? Alors qu'elle rentrait chez elle, une pensée la traversa. Était-elle enfin prête à faire face à sa plus grande peur, celle qui la hantait depuis des années? Il était temps de découvrir si, effectivement, cette lumière qui brillait en elle pouvait l'aider à rendre son passé enfin compréhensible. Élodie rentra chez elle, les images de cette soirée lumineuse gravées dans son esprit. Chaque regard échangé, chaque éclat de rire, chaque confession résonnait encore comme une mélodie d'espoir. Elle avait fait le premier pas sur un chemin qu'elle n'avait même pas osé envisager quelques mois auparavant. La certitude d'être entourée de femmes toutes aussi fortes que vulnérables, elle enveloppait d'une chaleur réconfortante. Pourtant, alors qu'elle fermait la porte derrière elle, l'angoisse s'immisça à nouveau par la fenêtre de ses pensées. Et si je n'étais pas à la hauteur? Se répétait-elle, comme un vieux refrain. Elle s'installa sur le canapé, le cœur battant, sachant que le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais aussi de révélations. Elle prit un moment pour respirer, se laissant porter par les souvenirs des rires et des poignées de main chaleureuses. Sa décision s'affirmait dans son esprit. Elle devait se préparer, non seulement pour les rencontres à venir avec ce groupe de femmes, mais aussi pour faire face à son histoire. Elle se leva, marchant lentement vers son bureau, où un journal usé l'attendait. C'était son refuge, l'endroit où elle avait noté ses pensées, ses peurs, mais également ses aspirations. Chaque page était une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, une carte des chemins qu'elle avait parcourus. Avec une plume entre les doigts, les mots se mirent à couler. Elle parlait du temps où la stérilité, elle avait plongé dans un abîme de chagrin. Elle se revoyait, allongée sur son lit, le cœur brisé, se sentant comme une ombre. Mais elle ne voulait plus vivre cette douleur simplement. Elle désirait voir le chemin lumineux qu'elle avait emprunté pour guérir. Ce journal deviendrait son guide, une manière de résumer son parcours, mais également une clé pour engager une discussion avec les autres femmes. Les pages s'épaississaient de mots sincères, de réflexions sur la force et la douleur, sur les promesses non tenues et les espoirs. Élodie se rappela de ces années où elle avait porté le poids de son incapacité à donner la vie, mais comment elle avait réussi à tisser des liens avec des autres, à les écouter, à les soutenir. Peut-être qu'en partageant son histoire, non seulement elle libérerait son propre cœur, mais elle aiderait aussi d'autres à s'épanouir. Plus la nuit avançait, plus sa plume s'emballait sur le papier. Elle se sentait envoûtée par l'idée que chaque mot pouvait devenir une des pierres angulaires de la communauté qu'elle souhaitait bâtir. C'était un sentiment exaltant, comme si elle tissait un filet invisible qui relierait chacune des femmes ensemble, unissant leurs histoires de douleur et de guérison. Élodie se mit alors à penser à la prochaine rencontre. Comment ouvrir cette porte pour que toutes puissent entrer dans son monde? Elle se rappela le regard de la jeune femme aux yeux brillants, cette lueur d'espoir qui lui avait donné tant de force. C'était là le point de départ, un appel à être authentique et vulnérable. Elle n'était pas seule, et elle devait le transmettre aux autres. Mais, face à cette perspective, la question persistait. Serait-elle capable de prendre la parole devant ce groupe, de leur dévoiler la vérité sur ses cicatrices,
et de leur montrer qu'elles n'étaient pas des poids, mais des emblèmes de résilience? Élodie ferma son journal, le cœur vibrant d'une intensité nouvelle. Elle avait pris la décision de laisser ses peurs en dehors de ses rencontres, de s'ouvrir pour que la lumière de sa vérité puisse briller. Quelque chose de grand se préparait. Sa vulnérabilité pouvait être une source de soutien, une lumière guidant d'autres femmes à travers leurs ténèbres. Souriant à cette pensée, elle se coucha, les rêves et les espoirs dans son cœur. Le lendemain marquerait un nouveau départ, un voyage non seulement pour elle, mais pour toutes celles qui auraient le courage de se joindre à elle. Elle devait simplement rester fidèle à elle-même. Et alors? Peut-être, chaque histoire partagée serait une étoile dans la nuit. Si cette réunion devenait un déclencheur, un catalyseur pour une transformation encore plus grande? Élodie s'endormit, son esprit flottant dans cette anticipation palpitante, prête à embrasser le jour nouveau, un jour où les mots résonneraient enfin, où chaque femme pourrait déployer ses ailes et s'envoler vers la lumière. Que lui réservait vraiment cette nouvelle rencontre? Élodie se réveilla avec une énergie renouvelée, comme si chaque rayon de soleil filtrant à travers les rideaux avait été envoyé pour la réchauffer. Ce matin-là, elle ne ressentait pas cette angoisse familière. Au contraire, une douce impatience l'habitait. Le moment de la réunion approchait, avec lui, la promesse de transformation personnelle et collective. Elle prit un moment pour s'observer dans le miroir. Le reflet qui lui faisait face était celui d'une femme déterminée, prête à se libérer des chaînes du passé. Élodie avait décidé que ces cicatrices feraient partie des histoires qu'elle partagerait, mais qu'elle ne devrait en aucun cas définir qui elle était aujourd'hui. Elle enfila une robe simple, qui révélait la légèreté de son esprit retrouvé, puis prépara un petit déjeuner nourrissant, chaque bouchée semblant l'encourager à avancer. En se rendant à la réunion, elle prit un chemin différent, celui qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. Chaque pas la rapprochait de cet espace où les autres femmes, tout aussi courageuses, elle attendait. Les pensées d'Élodie dansaient avec les souvenirs des hier, un mélange vibrant de nostalgie et de détermination. Elle avait négligé longtemps sa voix, mais maintenant, elle était prête à la libérer. Lorsqu'elle arriva à la salle, elle fut accueillie par le sourire chaleureux de ses nouvelles amies. L'atmosphère était chargée d'une énergie collective, une vibration des excitations palpables. Élodie s'installa, son cœur battant à tout rompre, mais, cette fois, d'une manière positive. Chaque femme dans la salle avait son propre fardeau à porter, et chacune des histoires qu'elle partagerait serait une pièce du puzzle vers la guérison. La réunion commença et, alors que les premières paroles ont été échangées, Élodie s'aperçut que d'autres luttes résonnaient avec la sienne. La stérilité, qui avait été son ombre pendant tant d'années, n'était pas une pathologie isolée, mais une douleur commune, une cicatrice que beaucoup avaient cachée. Chaque récit apportait une nouvelle couche d'émotions, et Élodie se sentit se fondre dans ce groupe, doucement ancré dans une communauté solide. Quand son tour arriva, elle inspira profondément. Le souvenir des encouragements l'enflammait. Elle se leva, la voix légèrement tremblante, et commença à parler. Ses mots flottaient dans l'air, exprimant ses luttes, ses épreuves, mais surtout sa résilience. Les larmes n'étaient pas loin, mais elle les retenait, choisissant de célébrer sa force plutôt que sa douleur. Les regards posés sur elle étaient pleins de compréhension et de soutien. Certaines femmes écoutaient avec une intensité qui lui donnait des ailes. Elle sentit sa voix gagner en puissance, chaque phrase tissant des liens invisibles entre elle et les autres. En dévoilant ses cicatrices, elle les transformait en un message de force partagée. Ce n'était pas qu'une simple rencontre. C'était le début d'une libération collective. À la fin de son récit, elle s'arrêta pour observer les réactions. Chaque visage reflétait une émotion, et elle savait alors qu'elle avait touché quelque chose de profond en elle. Elle n'était pas seule, et, plus important encore, elle avait pris la décision de faire entendre sa voix. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Élodie ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait ouvert une porte, non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui chercheraient à s'élever. Cette rencontre, ce moment, deviendrait un point tournant dans sa vie. Les femmes se levèrent, certaines partageant leurs propres histoires, d'autres touchant doucement son bras comme pour lui dire merci. Élodie sut alors qu'elles avaient créé un espace sûr, un sanctuaire de partage et de soutien dont elles avaient toutes besoin. Mais alors qu'elle s'émerveillait de cette connexion, un nouvel appel la frappa. Une femme, au fond de la salle, leva la main pour parler. Elle avait une question qui, bien que simple, pourrait bouleverser la dynamique de la réunion entière. Que révélerait-elle sur cette expérience collective? Élodie sentit son cœur s'accélérer, une nouvelle tension plaisante s'installant. Quel chemin étonnant s'ouvrait devant elle, entraînant des découvertes qu'elle n'osait même pas imaginer. La femme au fond de la salle se leva lentement, son visage à la fois inquiet et déterminé. Élodie l'observa, impatiente de découvrir ce qui l'animait. L'atmosphère devint alors silencieuse, comme si chaque personne retenait son souffle, prête à entendre les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. C'était un moment précieux, une sorte d'instant suspendu entre les battements de cœur. J'ai écouté vos histoires,
mais j'y ai besoin de comprendre quelque chose, commença-t-elle, sa voix un peu tremblante. Est-ce que vous pensez vraiment que nous pouvons guérir de cette douleur? Que nous pourrions un jour voir cela comme un chapitre de nos vies, et non pas comme la fin? Élodie sentit une vague des émotions l'envahir. Cette question, si simple et pourtant si puissante, résonnait en elle comme un écho de ses propres pensées. Elle se souvint de ses soirées passées à pleurer, se sentant réduite au silence, à ne pas savoir si elle pourrait un jour se reconstruire. Elle savait que chaque femme dans cette salle portait ce même fardeau, et que c'était le moment de le partager. Un murmure des acquiescements parcourut la salle. Oui, cela vaut la peine d'y croire, murmura une autre femme, ses yeux brillants de détermination. L'énergie dans la pièce changeait, chaque échange de regards renforçant ce lien fragile mais indiscutable qu'elles avaient tissé tout ensemble. Élodie se leva de nouveau, le cœur battant, propulsée par cette nouvelle question qui les rassemblait. Quand j'y étais au plus bas, je pensais que mon histoire serait écrite avec des points de suspension. Mais aujourd'hui, je réalise que nous avons le pouvoir de transformer ces points en phrases complètes. Notre parcours nous fait souffrir, mais il nous façonne aussi, dit-elle, sa voix résonnant avec une vigueur accrue. Les mots fusaient, et avec chaque échange, Élodie sentait des barrières se briser. Elle continua. Si nous regardons notre stérilité comme un chapitre, alors imaginons tous les mots que nous pourrions écrire ensuite. Cela peut devenir un récit de force, de joie et de renaissance. Les femmes étaient captivées. Certaines essuyaient discrètement des larmes, mais leurs expressions étaient pleines d'espoir. Élodie pouvait sentir cette énergie collective grandir, se transformer en quelque chose de tangible et inspirant. Une femme à côté d'elle, elle s'exclama. Et si on partageait nos rêves aussi? Tout ce que nous avons toujours voulu réaliser après cette étape? Ce fut comme un feu d'artifice. Les idées jaillirent, chaque femme partageant une vision de son avenir. Les rêves, jusqu'alors enfouis sous la douleur, prenaient un nouvel élan. Élodie était émerveillée par la force de cette solidarité. Elle savait maintenant que ces voix réunies pourraient souffler la vie dans des projets qu'elle n'avait jamais osé envisager. Puis, comme si tout cela n'était qu'un prélude, une femme se leva et annonça. Je sais qu'elles organisent un gala pour collecter des fonds pour la recherche sur la stérilité. Peut-être pourrions-nous y participer ensemble? Un moyen de partager nos histoires et de montrer notre force. Un murmure des enthousiasmes monta dans la salle. Élodie prit conscience qu'elles avaient toute cette opportunité entre les mains. Pas seulement pour exister, mais pour faire entendre leur voix, pour transformer leur douleur en une célébration de survie. Cette idée s'ancra fermement dans son esprit. Elles allaient transformer une douleur en une action collective. Élodie se sentit envahie par une onde de chaleur et de détermination. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. En un instant, leur petite réunion s'était transformée en un puissant mouvement. Les femmes se levèrent, s'enlaçant, riant ensemble malgré les larmes, chacune déjà pleine d'espoir pour ce gala à venir. Mais alors, un frisson d'anticipation coula en elles. Quelle surprise va-t-elle à leur attendre? Que découvrirait chaque femme sur son propre chemin de résistance et de renaissance? L'excitation palpable ne faisait que ajouter à l'intensité de ce moment. Élodie savait qu'un nouveau chapitre s'écrivait là, mais pour quelle révélation et transformation encore n'osait-elle imaginer? L'air vibrait d'une tension vivante, alors que la date du gala approchait. Les femmes participaient activement à la préparation, partageant des histoires et des sourires, se rendant compte de la force incroyable qu'elles tenaient entre leurs mains. Élodie savait qu'il serait bien plus qu'un simple événement, il serait le symbole de leur résilience collective. Cependant, rencontrant des jours d'incertitude et de doute, elle se mit à réfléchir à ce qu'elle avait vraiment à offrir. Était-elle prête à partager son histoire, à montrer ses faiblesses et sa force? Un soir, alors qu'elle répétait des discours, Élodie se sentit soudainement submergée par la peur. Et si personne ne réagissait à ce que j'ai à dire? Et si mes mots n'avaient pas de valeur? Cette pensée la rongeait. Les autres femmes, sensibles à son agitation, approchèrent. Élodie, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Demanda l'une d'elles avec une douceur sincère. Élodie inspira profondément et répondit, la voix tremblante. J'ai peur que mon histoire ne soit pas assez puissante. Que mon parcours ne compte pas. Après tout, comment pourrais-je inspirer d'autres si je ne crois pas moi-même en ma voix? Les femmes échangèrent des regards compréhensifs. Une d'entre elles prit la parole. Chaque histoire a de la valeur, Élodie. Ce qui compte, c'est la vulnérabilité dont nous faisons preuve. C'est ce qui crée cette connexion. Ce gala n'est pas une compétition. C'est un lieu pour partager, pour guérir ensemble. Élodie sentit un frisson de réconfort passer à travers elle. Elle se rendit compte que derrière ses appréhensions, cette salle était pleine de femmes qui comprenaient sa douleur, parce qu'elles ressentaient la même chose. Ensemble, elles pouvaient être le reflet de ce qu'était la force véritable. Les jours passèrent et la date fatidique arriva avec une rapidité saisissante. Assise avec les autres femmes dans les coulisses, Élodie pouvait sentir son cœur battre la chamade.
Elle écoutait les applaudissements résonner et l'énergie vibrante qui se dégageait de la foule. « Prête ?» demanda une amie à côté d'elle, un sourire encourageant sur le visage. « Pas encore, mais je vais l'être. Je dois l'être. » répliqua Élodie, tentant de cacher l'anxiété qui la rongeait point lorsqu'elles prirent finalement la scène. La lumière chaude baigna leur visage. Élodie ressentit la force de la communauté. Les histoires de chacune résonnaient dans elle unisson, créant une mélodie d'espoir et d'empathie. Quand ce fut son tour, elle avança, une profonde inspiration et l'encourageant. « Aujourd'hui, je choisis de partager ma lutte. Je choisis de transformer mes douleurs en force. Il y a tant d'années, j'y ai cru que je ne serais jamais assez. J'ai laissé ma stérilité définir mon existence. Mais la vérité est, ce n'est pas la fin de mon histoire, mais un nouveau départ. » Elle se lança dans son récit, les mots s'envolant de son cœur comme des papillons. Chaque phrase semblait ouvrir des portes, éveillant des souvenirs et des émotions chez son auditoire. Leurs visages brillaient de compréhension, d'émotion, et Élodie se sentit soudainement libérée de son fardeau. Passé point, les applaudissements éclatèrent chaleureusement à la fin de son discours. Une onde d'énergie et d'espoir remplissait la salle, comme si chaque femme prenait un engagement tacite à se soutenir mutuellement. Élodie réalisait enfin l'ampleur de ce qu'elles avaient créé ensemble. Alors qu'elle quittait la scène, une pensée scintilla dans son esprit. Que est-ce qui allait suivre? Quelles autres histoires de guérison et de transformation seraient racontées à travers cette merveilleuse toile de solidarité? Avec un espoir plein le cœur, Élodie savait qu'ils entreront ensemble dans un nouveau chapitre, prêts à écouter les révélations à venir. Mais quelle surprise attendait pour elle dans ce voyage collectif vers la renaissance? Élodie se tenait sur le seuil de la nouvelle étape de sa vie, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Il était temps de récolter les fruits de son audace, d'appliquer les leçons de ce gala si spécial. Les encouragements des femmes, leurs sourires complices, résonnaient encore en elle comme un chant d'espoir. Elle avait commencé un mouvement, une lumière pour celles qui se croyaient perdues dans l'obscurité. Au fil des semaines qui suivirent, Élodie s'engagea à développer le projet de mentorat. Elle s'investit à chaque rencontre, sa voix devenant le phare de la résilience pour de nombreuses femmes. Chacune apportait son histoire, ses cicatrices, et ensemble, elles bâtissaient un récit collectif de force. Les soirées étaient rythmées par des rires, des larmes, des confidences révélatrices. Élodie se délectait de ce partage, chaque rencontre la laissait émerveillée et remplie d'un sentiment d'accomplissement. Un sentiment qu'enfin, elle ne portait plus seule le poids de son histoire. Un jour, alors qu'elle se trouvait au café avec un groupe de femmes, une question émergea. Comment redéfinir notre histoire après tant de douleurs? Élodie, touchée par ce questionnement, s'éclaircit la voix. Nous ne sommes pas définis par nos cicatrices, mais par la manière dont nous les intégrons dans nos récits. Les regards rivés sur elle, elle se mit à partager. Chacune de mes larmes a façonné la femme que je suis aujourd'hui. Au lieu de fuir la douleur, j'ai appris à la transformer. Les femmes l'écoutaient, fascinées. Élodie réalisait qu'elle cherchait toute cette connexion, cette validation qu'elle n'était pas seule. Le monde autour d'elle était un terrain d'expression et de réconciliation. Elle proposa alors de créer un acte symbolique, un mur de souvenirs. Chaque femme aurait la possibilité d'y accrocher une photo, un mot, une citation qui représentait sa renaissance. Chercher des moyens de mettre en lumière leur lutte, mais aussi leur victoire. Au fur et à mesure que le projet se concrétisait, les visages s'illuminaient d'espoir. Chaque contribution devenait une pierre ajoutée à ce monument de résilience. Une soirée marquante s'annonçait, où elles exposeraient ce mur dans un centre communautaire. Élodie s'arma d'un courage inébranlable. Elle se souvint du gala, des applaudissements. Ce soir-là, elle ne serait pas seule. Elles étaient unies par leurs rêves, leurs aspirations. Chaque mot prononcé reflétait leur force collective. Le jour de l'exposition arriva. Élodie accueillit chaque femme avec un sourire, déjà réconfortant. Des visages connus et des autres encore inconnus se mêlaient dans une danse de soutien. Les récits qui affluaient avaient ce même écho de douleur, mais aussi d'espoir. Les regards se croisaient, une complicité palpable. Élodie prit la parole avec une voix qui ne tremblait plus. Elle raconta le parcours qu'elle avait mené ici, ses luttes, mais aussi ses victoires. Son cœur battait, mais c'était d'une force nouvelle. Ce mur représente chacune de nous. Il est une vitrine de ce que nous avons traversé pour arriver ici et célébrer aujourd'hui. Les applaudissements se mirent à résonner, mais cette fois, ils ne venaient pas seulement du public, mais de chaque femme présente. Et puis, un moment de silence émergea. Élodie invita chaque participante à venir partager un petit récit en soulignant que chaque voix comptait. Ce fut un déferlement des émotions, des histoires entrelacées de pleurs et de rires. Une à une, les femmes prenaient la parole, soutenant et élevant leurs expériences. Élément après élément, leur humanité commune se révélait, comme un fil invisible,
tissant une toile ensemble, elles franchissaient des barrières invisibles. Elles dévoilaient leurs peurs, mais surtout leurs espoirs. Si auparavant, elles avaient caché leurs blessures, aujourd'hui elles les exhibaient sous la lumière. Semblables à des guerrières renversant un récit ancien, curieuses de transformer les larmes d'eux. Leurs histoires en rivière d'espoir. Quand Élodie termina ce chapitre, elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas là. Elles poursuivraient leur chemin, main dans la main, car l'union était leur force. Prenons cet élan. Je vous en prie, continuons à nous soutenir, à transformer chaque douleur en force. Ne laissons pas nos histoires se perdre dans le silence. La salle éclata en applaudissements, des rires fusèrent, des remerciements résonnèrent. Élodie souriait, un sentiment de plénitude la submergeant. Elle avait trouvé sa voie, pas seulement comme mentor, mais comme une complice, une sœur. Les jours qui suivirent continuèrent d'apporter des surprises. Les femmes demeuraient engagées, apportant chacune leur pierre à l'édifice. Chaque rencontre renforçait ce lien précieux qu'elles avaient créé. Élodie savait à présent que la levée des barrières n'était pas seulement un acte de guérison, mais un acte de révolte contre les préjugés et les stigmates. Elle était plus qu'une guide, elle était une catalyseur d'espoir. Le chemin s'annonçait long, mais à deux, et tout ensemble, elles avanceraient, prêtes à briser les chaînes du passé et embrasser un avenir radieux. Cet avenir, rempli de promesses, de défis, mais surtout de lumière. Élodie se tenait désormais au cœur d'une communauté de femmes prêtes à se battre, et elle était prête à se battre avec elles. La transformation s'était opérée, et ensemble, elles écriraient leur histoire. Et alors que Élodie scrutait l'horizon, une certitude s'imposa à elle. La plus belle des histoires était encore à venir. À présent, n'oubliez pas, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion éclairante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. Vous devez agir maintenant pour faire répandre ce message d'espoir.